Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de faire des claquettes parce qu'en fait, on fait de la musique avec ses pieds. C'est une chose qu'on ne pense pas immédiatement lorsqu'on voit un claquettiste, lorsqu'on voit des claquettes, lorsqu'on entend un son de claquette. On pense plutôt image, on pense cinéma. Ce qui est vrai, c'est grâce au cinéma que les claquettes ont pu être connues, ont pu se développer à partir du moment où le cinéma est devenu sonore, à partir de la toute fin des années 20, ce que raconte d'ailleurs le film des artistes. Il y a eu des comédies musicales qui se sont créées. Mais avant, il y avait des claquettistes. On ne pouvait pas les voir au cinéma parce que le cinéma étant muet, ça ne venait pas évidemment à l'idée des producteurs à Hollywood d'aller filmer quelqu'un dont on n'aurait pas entendu le son. On ne filmait pas les chanteurs, on ne filmait pas les musiciens, donc on ne filmait pas les claquettistes. Mais il y avait des claquettistes qui se produisaient sur scène. À partir des années 1900, 1905, 1915, il y avait des grands claquettistes qui se produisaient dans les théâtres, notamment à Broadway. Les comédies musicales elles se passaient sur scène avant d'être au cinéma. Et parmi tous ces centaines de claquettistes, il y en a un qui était très célèbre, que vous connaissez certainement, c'est Fred Astaire. Fred Astaire, avant de faire du cinéma, il a fait des milliers de représentations sur scène. Il avait d'ailleurs toujours la même partenaire qu'on ne connaît pas, c'est Adèle Astaire, c'était sa sœur. C'était un couple, un duo extrêmement célèbre, Fred et Adèle Astaire. Sauf que Fred Astaire, on le connaît grâce aux films qui sont arrivés à partir des années 30. Adèle Astaire, on l'a jamais vue parce qu'elle a décidé d'arrêter la carrière, alors que c'était une très grande vedette à Broadway. Elle a décidé d'arrêter avant que le cinéma soit sonore. C'est pour ça qu'on ne la connaît pas. Mais Fred Astaire, lui, a bien sûr a tourné beaucoup de films à partir des années 30, 40, 50, très longue carrière. Mais les claquettes, en dehors du cinéma, c'est un instrument de percussion. Et donc, il y a un deuxième courant, si je puis dire, qui est le courant musical des claquettes. Ce sont essentiellement les Noirs américains qui se produisaient dans les clubs de jazz ou dans les grands music halls. Un des plus célèbres cabarets, par exemple, à New York, c'était le Cotton Club. Vous avez dû entendre parler du Cotton Club. C'était un music hall, cabaret de jazz, dans lequel il y avait des grands orchestres qui se produisaient. Cap Calloway, Duke Ellington. Et ces grands orchestres avaient toujours, à un moment donné, un peu comme je viens de faire ici, une attraction. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, il y avait un claquettiste ou des claquettistes, parfois c'était 2, 3 trios de claquettistes, qui venaient faire une attraction, un peu comme au musical, un peu comme un jongleur. Mais là, on avait vraiment des claquettes rythmiques. Et ça, c'est donc le deuxième courant des claquettes. Donc on a les claquettes très dansées, qui sont l'image du cinéma, la comédie musicale hollywoodienne, Fred Astaire, Ginger Rogers, ou Jane Kelly avec Leslie Caron, un Américain à Paris, par exemple. Et dans les claquettes rythmiques, ce sont des gens qui enregistraient des disques. Là, il n'y avait pas d'image. Ils enregistraient des 78 tours et chez soi, on pouvait écouter le claquettiste qui faisait des claquettes comme un batteur, comme un percussionniste. Ce courant-là existe toujours aux États-Unis, ça s'appelle le rhythm tap, claquette rythmique. Et donc, c'est ce que je fais moi, c'est-à-dire, je fais, autant pour The Artist, on en parlait, j'ai fait une chorégraphie visuelle, autant quand je me produis sur scène, j'adore avoir un échange avec le ou les musiciens avec lesquels je suis. Et donc j'improvise, je fais de l'improvisation comme le ferait un batteur de jazz. Donc je vous propose une improvisation maintenant sur un rythme différent du premier morceau qui était un morceau très swing. Voici une improvisation sur un rythme latin, une samba, un morceau qui s'appelle One Note Samba. Donc c'est un rythme binaire assez différent du rythme swing. Donc je vais improviser avec Martin au piano sur ce One Note Samba.
En fait, les claquettes, ça vient d'Afrique. On n'y penche pas forcément parce qu'on sait que c'est une discipline américaine, mais dans la technique que l'on apprend dans les cours de claquettes, on a des pas, des poids du corps, des équilibres qui viennent vraiment de la danse africaine. Comme le jazz d'ailleurs, comme la musique de jazz vient du rythme ternaire africain. Et il se trouve que c'était donc dans les siècles passés, lorsqu'on est allé chercher, on a un peu arraché à leur terre natale tous ces Africains pour venir travailler dans les champs de coton aux États-Unis. Ils ne pouvaient venir bien sûr avec rien, aucun bagage. Ils étaient nus dans les cales des bateaux, on les enfermait. Par contre, la seule chose qu'on ne pouvait pas leur empêcher d'amener avec eux, c'était leurs souvenirs, et notamment leur tradition, et leur tradition musicale, leur tradition chorégraphique. Et donc, ils pouvaient, d'un seul coup, comme ça, se mettre à refaire ce qu'ils faisaient dans leur pays, c'est-à-dire, de temps en temps, retrouver le rythme ancestral africain. Et c'est ce qui a petit à petit donné naissance au jazz. Parce que ce rythme africain s'est mélangé avec ce qu'ils entendaient des maîtres blancs, qui eux venaient bien sûr d'Europe, et surtout les Irlandais, qui eux venaient avec leur musique, irlandaise en l'occurrence, ou française dans le cas de la Nouvelle-Orléans. Mais pourquoi je dis l'Irlande? Parce qu'en Irlande, il y a une autre danse percussive qui existe depuis le XVe siècle, ça s'appelle la gigue. Et il se trouve que dans les pas de claquettes, on a aussi des pas qui viennent de la gigue irlandaise, et qui sont donc des pas qui se pratiquaient avant avec des sabots en bois. L'ancêtre de la chaussure de claquette, telle que vous pouvez la voir ici, une chaussure de claquette, c'est une chaussure en cuir sous laquelle on a mis un fer sous le talon et un fer sous la pointe. Eh bien avant, ces fers-là, ça a été inventé en 1930. Avant, les claquettistes se produisaient avec des chaussures en bois. Parce que justement, la tradition du 15e, 16e, 17e siècle, c'était le sabot en bois. Les gens se réunissaient. Je parle de danse populaire, je ne parle pas de danse de la cour, où là on allait avoir petit à petit donné naissance à la danse classique. Je parle vraiment de la danse traditionnelle populaire. C'est la danse où les gens se réunissaient, se tenaient par la main ou par le bras, et dansaient en frappant le sol avec leurs sabots, leurs chaussures de tous les jours. Eh bien ça a petit à petit donné naissance, surtout grâce aux Irlandais, parce que vous savez qu'il y a eu la grande famine en Irlande, qui a fait que des millions d'Irlandais ont quitté l'Europe pour aller chercher fortune, en tout cas une vie meilleure au Nouveau Monde, aux États-Unis. Et ces gens-là ont rencontré la tradition artistique, musicale et chorégraphique africaine. Et le mélange des deux, chacun s'observant, petit à petit, ça a donné naissance au jazz pour la musique, mélange de rythme africain et de culture européenne, et aux claquettes. Dans les pas de claquettes qu'on apprend dans les cours, il y a des pas qui sont très dans le sol, qui viennent de la danse africaine, qui sont à plat, comme ça, parce qu'en Afrique, ce qui est important, c'est la terre, et des pas où on va plutôt s'élever, lever les genoux, qu'on voit très bien dans les danses irlandaises, parce que ce qui est important en Europe, c'est plutôt de s'élever vers le ciel. C'est tout ce qui est céleste qui est important dans notre culture ici en Europe. Le mélange des deux fait que petit à petit, il y a une tradition, il y a des cours de claquettes qui ont commencé à s'établir à partir du début du XXe siècle. Et maintenant, si vous allez dans un cours de claquettes, vous allez apprendre des mouvements qui sont vraiment vers la terre, vers le sol, plutôt avec le plat du pied, et d'autres où vous allez monter un peu sur la demi-pointe, qui est cette culture occidentale. Les pas de claquettes, il n'y en a pas 36 000. Si vous avez envie d'apprendre à faire des claquettes, vous allez voir qu'il y a peut-être une dizaine de pas. Et après, ce sont des mélanges, un peu comme un alphabet. Il y a très peu de lettres dans un alphabet. Et avec ces très très peu de lettres, on peut faire des milliers de mots. C'est un peu pareil en claquettes. Vous allez frapper le sol, par exemple, simplement avec le fer qui est à l'avant, comme ceci, vous voyez. Je fais juste ceci. Ce mouvement-là, ça c'est un pas de claquette, ça s'appelle un broche, parce que je brosse le sol. Donc je fais des broches, broches, broches. Si je veux avancer, je vais faire des steps. Steps, c'est marcher sur la pointe du pied. Ça, c'est des steps. Vous voyez, ça, c'est les deux premières lettres de mon alphabet claquette. Je peux mélanger les deux. Je peux faire un broche suivi d'un step. Broche, step, broche, step, broche, step. Je peux rajouter le talon. Le talon, c'est le troisième pas que je vais apprendre parmi cette petite dizaine de pas. Ça s'appelle un heel en anglais. Donc, talon, heel. Je peux combiner les trois. Faire un broche, step, heel, broche, step, heel, broche, step, heel, broche, step, heel. C'est toujours très important de connaître le nom des pas, un peu comme en musique, on a besoin de donner un nom à chaque note pour pouvoir transmettre, pour pouvoir apprendre la musique à quelqu'un d'autre et surtout pour pouvoir l'écrire et la lire. Très important de savoir que ça s'appelle un broche, un step, un heel, parce que les mots anglais ont le même nombre de syllabes que le nombre de frappes. Broche, step, heel. Si je le dis en français, brosser, point de talon, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de syllabes, ça ne marche pas. Donc c'est très important d'enseigner toujours en anglais.
Une fois que j'ai appris cette dizaine de petits pas, très simples, hein, il y a aussi le toe, par exemple. Toe, c'est les orteils, toe. Ça, c'est un toe. Il y a le dig. To dig en anglais, c'est creuser. Je creuse avec le talon. Ça, c'est un dig. Vous avez vu la différence de son entre le toe et le dig? Il y a le stamp. Un stamp, c'est un timbre. Je colle un timbre. C'est le plat du pied. Vous voyez, j'ai fait le tour de tous les pas qui existent, hein. Il y a le brush, le toe, le stamp, le step, le heel, le dig. Je crois que je les ai à peu près tous faits. Et après, je combine tout ça. Donc, quand vous me voyez faire des claquettes ou quand vous regardez un film avec Fred Astaire ou John Kelly ou d'autres, eh bien, il y a toujours des brushes, des steps. Et après, on fait des petites combinaisons, comme par exemple, je vais mélanger un brush avant avec un brush arrière. Là, je les sépare, donc ce sont des brushes. Mais si je les fais coller l'un à l'autre, c'est plus des brushes, parce que c'est très dur à dire. Brush, 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 brush. Donc ça s'appelle un shuffle. Et là, j'ai bien 2 syllabes, shuffle, 2 sons, shuffle, parce que tout shuffle en anglais, c'est mélanger. Donc je mélange un brush avant, un brush arrière. Shuffle, 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 toe, shuffle, step, heel. Vous voyez que je peux faire des claquettes simplement en disant les noms. Je peux dire brush, heel, shuffle, up, step. Vous voyez, ça c'est une phrase avec des pas de claquettes qui, comme on dirait, des notes de musique. Alors pour un claquettiste, eh ben, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. C'est comme une langue étrangère. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Brush, heel, shuffle, step, up, step. Je vous montre ce que c'est. Brush, heel, shuffle, step, up, step. Vous voyez que ça veut dire que moi je peux écrire. C'est comme ça que j'écris les chorégraphies pour un film ou pour une pièce de théâtre. J'écris les noms des pas. Et je mets juste un petit D et un petit G sous chaque nom pour savoir si le shuffle il est à droite ou s'il est à gauche, par exemple. Et du coup, je passe ça à quelqu'un qui connaît les claquettes. Il peut très bien comprendre. Comme une partition, vous le donnez à un musicien, ben il comprend. Il sait lire la musique, donc il peut tout de suite la jouer. Quelqu'un qui n'a jamais fait de claquettes a besoin d'apprendre. Première année, on apprend les pas de base tels que je vous ai montré là. Je vais terminer mon petit cours de claquettes parce que je ne veux pas non plus prendre 1 heure pour tout ça, mais ça peut vous donner envie de vous inscrire dans un cours. En faisant une nouvelle improvisation, on va revenir à la base quand même des claquettes, qui est le swing, puisque les claquettes se sont vraiment... ont trouvé leur terrain privilégié lorsque le jazz est arrivé à partir de 1918-1920. Il y a ce swing qui est arrivé. Et là, d'un seul coup, les claquettes ont vraiment pris leur essor. Donc on va terminer avec un morceau swing d'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, c'est M. George Gershwin. Gershwin qui a d'ailleurs accompagné en personne au piano Fred Astaire pendant toute sa période à Broadway. C'était Fred Astaire, Adèle Astaire sur scène et George Gershwin au piano. On a des 78 tours avec le son de George Gershwin et même la voix de George Gershwin qui parle à Fred Astaire. C'est un des plus grands compositeurs du XXe siècle. On va faire une de ses très nombreuses chansons qu'il a écrites dans les années 30. Ça s'appelle But Not For Me et j'ai le plaisir d'improviser avec Martin Schiffman au piano.
Moi, je me disais que ça se fait pas comme ça. Il peut pas partir comme ça sans de nouveau vos applaudissements, mesdames et messieurs. Fabien Ruiz et Mathieu. On a voyagé.